Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour je sais plus, quatrième vlog, je crois, ou cinquième, je sais plus. On est donc lundi soir. J'espère que vous allez bien et c'est parti, je vais vous embarquer avec moi pour une nouvelle semaine. Voilà. Que dire, j'ai pu tricoter un petit peu aujourd'hui. Je vais vous faire un petit point tricot du jour. Voilà. Et j'ai fait une énorme boulette. Mais une énorme connerie même, ça va au-delà de la boulette. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Donc, on est sur l'avancée donc de mon... c'est à l'envers. Je remets à l'endroit. Donc, je disais, on est sur l'avancée de mon gilet Land. Dans le dernier épisode de podcast, je vous avais montré mon gilet. Il me semble que j'étais pas loin des emmanchures. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Enfin bref. En tout cas, le voici. Donc, le haut du corps. La suite du corps, je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas, et le bas. Donc j'ai terminé le corps et j'ai commencé à monter une manche. Voilà. Et en fait pour les manches, elles se tricotent toutes droites et à l'envers. Voilà, et les manches sont entièrement en côte perlée. Voilà. Pour le bas, j'ai rabattu le bas du gilet en côte 1-1. Voilà. Et par contre, la designer préconisait de faire un rabattage tubulaire. Et j'avais la flemme. Clairement. Il faut dire ce qui est, j'avais la flemme. Et du coup, j'ai fait un rabattage classique. En soi, c'est pas si moche. Ça va, hein, ça reste... si je tire pas dessus, ça reste propre. Juste du coup, sur le col, voilà, ça fait un peu moins propre sur le col. Ça fait un petit peu moins joli que si j'avais fait du coup le rabattage tubulaire. Mais j'avais vraiment la flemme. Et il me tardait en fait de finir ce corps pour passer aux manches. Je commençais à en avoir... jusque-là, je sais pas si j'ai peut-être la tête coupée, je sais pas. Je suis assise au milieu du salon, j'ai bidouillé ça vite fait. Donc voilà, j'ai tricoté le corps, j'en suis à la manche. Donc voilà, je vais mesurer pour voir combien de centimètres je suis. Et donc il me restera la deuxième manche à faire. Donc ça c'était le point tricot. Et en fait, je me rends compte que je suis pas bien placée pour vous montrer ma maxi boulette. J'ai fait une boulette, mais la boulette du siècle, quoi. Je vous explique. Après, je vous la montrerai. En tricotant donc sur plusieurs semaines, je tricote le corps du gilet. Enfin, comme d'habitude, je tricote. Et en fait, au bout d'un moment, je trouve que le corps il avançait pas. Je dis punaise, mais c'est lent, ça avance pas. C'est bien long tout ça. Le motif pourtant il est assez large, ça devrait aller quand même assez vite. Bon, c'est long, voilà quoi. Et, et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me mets à regarder. Quand je tricote, j'ai un petit carnet, il est là-bas. J'ai un petit carnet où je note là où j'en suis, là où je m'arrête, par exemple. Le nombre de rangs, je compte.
espèce de petit cahier de brouillon, voilà, où je me marque le suivi ou le déroulé du tricot. Et en fait, je regarde mon carnet et en fait, je me rends compte que je sais pas compter. Mais pas du tout, faut que je retourne au CP là. Le motif complet fait 28 rangs. Et moi, je sais pas pourquoi, j'en faisais 5, 6, 15. J'en faisais 18. 18. Oui, c'est ça. Vous la voyez la boulette arriver? Donc je me suis rendu compte que j'avais fait plusieurs séries de motifs avec moins de rangs. Donc du coup un motif plus petit, donc forcément c'est plus long. On consomme un peu plus de laine et ça avance moins vite, forcément. Et donc je vais essayer de vous la montrer sur ce pan là. Non, je vais faire l'autre parce qu'il n'y a pas la manche. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je n'ai pas anticipé là, j'ai pas vraiment la place, mais on va essayer. Alors, parce que j'ai fait une maxi boulette, mais franchement, je m'en suis aperçue. Je crois qu'il me restait ça. Ça, avant la fin, il me restait 2 motifs à tricoter, un truc comme ça, avant la fin du gilet. Et du coup, j'ai dit non, c'est mort, je ne t'ai fait pas tout. Non, c'est mort. Du mohair en plus. Non. Et du coup, j'ai regardé si ça n'était pas trop choquant. Et en fait, c'est pas trop choquant. Du coup, j'ai laissé ma méga boulette. Mais franchement, c'est une boulette, mais je me suis sentie bête. Mais vraiment bête. Et donc, en gros, là, on a donc le début d'un motif. Là, jusque là, on a un premier motif. À peu près, j'essaie de vous montrer ça à peu près. Là. Et donc, ensuite, on continue. Normalement, on a pareil. Là, il y a le début d'un motif et il s'arrête à peu près là. Jusque là, tout va bien. Et là, je sais pas si vous le voyez, celui-là, il est plus court. Vous voyez, là, il fait ça, à peu près. Et là, on est à peu près à ça. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là, hein. J'ai continué. Là, c'est pareil. Le deuxième motif, il est plus court. En fait, c'est sur le milieu du gilet. Vous voyez, là, sur le milieu, il y a les 3 du milieu. Là, il y a le premier. Et il y a ceux-là, là, du milieu. Là, là et au-dessus. Ils sont un peu plus courts. Et après, là, on repart sur des motifs un peu plus longs. Et après, on arrive à la fin, le motif est plus long. Là, on voit qu'ils sont bien longs. Enfin, je sais pas si on voit, mais ceux-là, ils sont bien longs. Et ceux-là, là, celui-là, 1, 2 et 3, ils sont plus courts. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de le mettre comme ça, peut-être que vous verrez un peu plus. Enfin, voilà. Mais franchement, j'ai fait ma boulette là, quoi. Enfin, non, celui-là, premier, deuxième. Ouais, là. Donc, j'aurais dû défaire, revenir jusque-là. Donc, ça voulait dire défaire tout ça. Tout ça à défaire. C'est mort. L'avantage dans ma boulette, c'est que j'ai fait la même boulette des deux côtés. Donc en fait, au final, j'ai un motif qui est plus court à des endroits et plus long à d'autres. Mais les deux côtés sont symétriques. C'est pareil des deux côtés, quoi. Donc voilà, on a les deux premiers qui sont longs. Et après, on a les suivants. Je sais pas si vous avez rien. Après, on a les deux suivants. 1, 2, 3 plus courts. Et après, les autres plus longs. Donc, je me suis plantée dans mon motif, mais je me suis plantée des deux côtés. Donc, je me suis dit que ça se verrait pas trop.
Et donc voilà, c'est ma maxi boulette du jour. Mais bon, ma maxi boulette symétrique. Attention mesdames, symétrique. Donc bon, comme quoi, dans ces conneries, des fois on s'y retrouve. Si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. J'ai fait une super boulette sur mon super beau gilet. J'aurais pu tout défaire, tout rattraper, mais il est tellement... C'est quand même un ouvrage, enfin, c'est un gros gilet, et c'est quand même assez long, et en fait, j'en avais marre de tricoter, enfin marre. Après, je m'éclate à la tricoter, quoi, mais bon, c'est tout est en cotte... tout est en cotte perlée. Et donc, j'avais vraiment pas la foi de tout défaire pour tout recommencer, déjà. Et ensuite, le mohair, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà défait du mohair, mais ça s'arrache les cheveux, quoi. Enfin, ça s'accroche de partout. Ça fait presque comme des petits nœuds et tout. Enfin. Et du coup, j'ai dit, tant pis, je continue les derniers motifs qui me restent à la bonne taille. Et je rabats et ça fera ce que ça fera. Et au final, c'est pas si choquant. Si c'est choquant, dites-le moi. Hein. Pire, tant pis, je redéfais. Mais moi, personnellement, ça me choque pas trop. Donc, comme ça me choque pas trop, je le laisse comme ça. Je le laisse comme ça, tant pis. Tant pis. Et voilà, enfin, moi, je trouvais pas ça... On va essayer peut-être comme ça. Sinon, j'ai pris une photo sur Instagram. On le voit en entier. Peut-être que je vous mettrai la photo. Je sais jamais de quel côté. Vous verrez peut-être un peu plus le détail. Mais voilà, j'ai fait une connerie et je la laisse. Tant pis, il y a pire. Je me dis qu'il y a pire. Ça va, c'est pas une erreur de taille, une erreur de poids. Le gilet, je peux le mettre. Donc voilà, c'était du coup le petit point tricot. Au programme ce soir, si j'ai le temps, je vais continuer ma manche. Voilà. Et j'espère qu'en fin de semaine, j'aurai fini la première manche et que j'aurai bien avancé la deuxième. J'espère. On croise les doigts. On verra. Et je vais le remettre dans le bon sens, ou sinon je vais partir à l'envers. Hop. Tant que j'y pense. Voilà. Au moins, je suis sûre de ne pas partir à l'envers, parce que franchement, j'en serais capable de reprendre le gilet à l'envers, de tricoter, de me rendre compte que le point là, il est du mauvais côté. Je serais vraiment capable. Et donc voilà, après c'est des manches toutes simples, elles sont toutes droites, sans diminution, sans rien, donc ça file. J'ai perdu mon mohair. Bon, elle est dedans. Je trouve plus ma pelote de mohair. Bon, elle doit pas être bien loin, elle doit être accrochée. Mais... Bon, bref, elle doit être coincée dans la manche. Donc voilà, je disais, objectif de ce soir, continuer donc ma manche, et objectif de la semaine, finir la manche et avoir bien avancé sur la deuxième. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, je sais pas. À plus.
Coucou, et on se retrouve, on est lundi soir. Ce sera, comment dire, un vlog mini rikiki. Voilà, je crois que si je me souviens bien, j'ai pu filmer lundi, mardi, un petit peu mercredi, pas beaucoup. Et après, j'ai jeudi, vendredi, j'étais pas là. Et ensuite, j'ai été malade ce week-end, donc j'ai pas filmé. Voilà, là ça va un peu mieux, donc je reviens. Voilà, que dire. Ouais, ce sera. Tant pis, je vous le publie quand même, mais ce sera un petit vlog. Pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de contenu, mais bon, c'est la vraie vie. On fait parfois face à des petits imprévus. Voilà, mais avant de clôturer ce vlog, je vais quand même vous montrer, parce que bon, j'étais... alors samedi, j'étais complètement malade, j'ai passé la journée au lit, j'ai pas pu me lever, donc j'ai pas touché du tout à mon tricot. Dimanche, bon, c'était pas la grande forme, mais ça allait un peu mieux, donc j'ai un petit peu tricoté, et aujourd'hui j'ai bien tricoté aussi, je me suis rattrapée un peu. Donc avant de clôturer ce vlog, je vais tourner la caméra et je vais quand même vous montrer quand même l'avancée un petit peu tricot de cette semaine. Et je voulais vous dire aussi que j'avais dit en début de semaine que mon objectif était de, il me semble, finir la première manche et continuer à commencer la deuxième, et voire même bien avancer la deuxième. Je suis presque à l'objectif. Dans le sens où j'ai terminé la première manche et j'ai commencé la deuxième. Après, j'aurais aimé être un peu plus vers la moitié de la première manche, deuxième manche, pardon. Mais j'en suis pas vraiment à la moitié, j'en suis au début, mais c'est pas grave, j'en ai fini une. Donc je suis contente, ça veut dire que mon gilet il est bientôt fini. Donc voilà, il y a le chat. Coucou. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup mon objectif était à peu près atteint. Voilà, et que je fais partie des tricoteuses. Moi, j'ai pas le syndrome de la deuxième manche ou de la deuxième chaussette, par exemple. Mais pour les manches, j'ai pas le syndrome voilà, de la deuxième manche. En fait, c'est la première qui me semble interminable. C'est la première que je trouve voilà, qui avance pas, qui met des plombes et des plombes à avancer, que voilà, je trouve toujours la première manche à faire beaucoup plus longue que la deuxième. En général, la première, voilà, il me faut, je sais pas moi, 15 jours pour tricoter la première manche, par exemple, et il me faudra qu'une semaine pour tricoter la deuxième. Enfin, voilà, j'ai pas le syndrome de la deuxième manche. Au contraire, en général, elle va beaucoup plus vite que la première. Donc, voilà, ça devrait aller assez vite. Sur ce, je vais tourner la caméra, comme ça je vous montre vite fait ce que ça donne. Hop, donc on se retrouve donc caméra tournée. Et voici la première manche finie. Avec une finition en rabattage tubulaire. Bon, c'est pas le plus joli des rabats que j'ai fait. J'en ai eu fait des plus jolis. Vous voyez là, c'est pas très beau là. Mais bon, en étant un peu malade et fatiguée, je trouve que même là, c'est pas très beau là. Là, c'est pas tip top. Mais bon, en étant voilà, malade et fatiguée, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie non plus. Donc
voilà ma première manche. Hop, je vous l'étale. Voilà. Et j'en suis, si je vous prends le tricot donc sur l'envers, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui en fait. J'ai fini la manche hier soir. Ouais, je l'ai fini hier soir et j'ai relevé les mailles hier soir aussi. J'ai fait 1 ou 2 rangs je crois, à peu près. Et voilà donc ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, j'aurais aimé avancer voilà, un petit peu plus, mais c'est pas grave. J'en ai fini une. C'est déjà pas mal. Et voilà. Ah si, oui. Carnage du chien. Voilà, hein, parce que cette semaine, en plus d'avoir été malade, mon chien s'est dit, hein, le petit loulou, petit gros loulou que vous voyez, que souvent vous me dites, ah il est trop mignon, oui, il est mignon, ouais. Et bien voilà ce qu'il m'a fait, il a eu la bonne idée d'attraper, j'avais laissé mon ouvrage avec ma pelote de mohair sur le canapé le temps d'aller chercher une lessive ou quelque chose comme ça, enfin vraiment pas très longtemps. Et monsieur s'est dit, tiens, ça a l'air rigolo si je jouais avec la laine de maman. Et du coup, il a réussi à me couper. La pelote était reliée au gilet. Donc, il a réussi à me couper le... Il n'y a pas le fil là. Il a réussi à me couper que le petit fil de mohair, là. Celui-là. Il a réussi à me couper ce fil-là. Celui-là, il n'a pas coupé. Et ensuite, il s'est barré dehors sous la pluie, jouer avec la pelote. Donc, c'est mon compagnon qui l'a trouvé. Heureusement pour lui, je crois que ça aurait été moi, clairement. Je crois que j'aurais dépecé le chien. Donc, voilà. Franchement, c'est du mohair. Je crois qu'elle est perdue, là. Je pense qu'elle est clairement perdue. Pour l'instant, je la garde là. Quand il n'y a pas le chien. Sinon, je la mets à l'abri. Mais je la garde là en attendant. En fait, j'attends de finir ma manche. Parce que là, en fait, il me reste cette pelote là. Donc, elle est déjà bien entamée. Il me reste, je sais pas, ça doit faire un peu moins de la moitié. Du coup, pardon, il me reste un peu plus de la moitié. Il me reste celle-ci et après j'en ai une de neuve, une entière. Et après il me restait celle-là. Donc en fait je la garde histoire de, si jamais j'ai pas assez de laine pour finir la manche, et eh bien je m'attaquerai à démêler et essayer de sauver les parties de fil qu'il n'a pas coupées, parce qu'évidemment vous voyez il y a des... Il y a ça, bon, celle-là je crois que je peux la jeter, elle est foutue, mais il y a plein de morceaux qu'il a... Il a coupé ceci, il a séparé. Là, voilà. Ça c'est un autre morceau. Et j'ai encore un autre morceau dans mon atelier. Donc en fait, je le garde là. Voilà, au cas où j'aurais pas assez de laine pour finir. Et si jamais j'ai assez pour finir, ça va me faire mal au cœur. Mais soit je la jette, soit je la garde et je m'en sers pour rembourrer quand on fait des doudous au crochet ou des choses comme ça. Je la garde et je me servirai pour rembourrer. Donc voilà, ça c'était la boulette du chien. Mais sur ce, à la base, la bonne nouvelle qu'il faut retenir pour finir ce vlog, c'est que j'ai terminé ma première manche. Alors quand on voit comme ça, on a l'impression que ça fait très rikiki, mais c'est très élastique. Et du coup, je passe très bien ma main à l'intérieur. Je vous montrerai ça dans le prochain épisode de podcast. Donc voilà, à retenir, j'ai fini une manche. Donc voilà, je vous ai montré mon avancée donc, de la semaine. On va clôturer du coup cette fois-ci ce vlog qui sera voilà, vraiment
vraiment petit avec pas trop de contenu. Je suis un peu désolée, j'ai beaucoup hésité à me dire bon, est-ce que les 2 jours où j'ai filmé, je le poste ou pas, je le mets ou pas. Au début j'ai dit non, tant pis, je fais pas de vlog, je poste pas de vidéos. Puis après bon, je me suis dit bon, t'as au moins filmé ça. Voilà, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Voilà, promis, je me rattraperai sur le prochain. Promis, promis. Donc sur ce, j'espère quand même que voilà, cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment. Moi, je vais continuer à me reposer parce que bon, ça va mieux. Mais c'est pas non plus la super grande forme. Donc voilà, je vais continuer à me reposer un petit peu et on se retrouve ou le mois prochain pour un nouveau vlog ou pour les personnes qui regardent les podcasts. On se retrouve d'ici vers la fin du mois pour un épisode de podcast avec le gilet qui sera sans doute terminé. Bloqué, je sais pas, mais au moins terminé. Et ensuite, sans doute un nouvel en cours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, pardon pour le mal de mer, je crois que je tremble un peu. Oui, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Bref, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.